Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler parfum aujourd'hui, c'est pour mon plus grand plaisir. J'ai aussi une petite surprise pour vous puisque grâce au sommelier du parfum, j'organise un concours sur Instagram. Je vais tout vous dire, vous allez pouvoir être 3 gagnants ou gagnantes à remporter des coffrets découvertes. On va découvrir aujourd'hui ma nouvelle sélection, je vous la propose assez régulièrement sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas le sommelier du parfum, c'est un site sur lequel vous allez vraiment trouver des parfums de niche, des parfums assez exceptionnels. Vous allez pouvoir répondre à des questions et découvrir votre profil olfactif en fonction des notes que vous aimez, que vous aimez pas. Moi, j'aime beaucoup ce site, on découvre vraiment des sublimes créations en termes de parfums. J'aime beaucoup la maison Accro, la maison BDK aussi. C'est à chaque fois, c'est des nouveaux univers, c'est des découvertes olfactives sensationnelles. Et donc aujourd'hui, je vous présente le coffret découverte que moi j'ai sélectionné. Et pour participer au concours, il faudra me rejoindre sur Instagram. Moi, c'est Jen Beauty Addict. Je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Et les conditions, ça va être très simple. Ça va être d'être abonné aussi au compte Instagram Sommelier du Parfum et de me laisser un petit commentaire sur le post que je vais faire relatif au concours pour me dire un petit peu quel est votre parfum préféré. Et ensuite, à partir du 30 avril, je ferai le tirage au sort et je pourrai sélectionner 3 gagnantes. Et c'est la marque qui vous contactera afin de prendre vos coordonnées pour vous envoyer un coffret découverte de votre choix. Puisque là, comme je vous le disais, c'est moi qui l'ai composé, mais vous avez déjà des coffrets existants en fonction de thématiques. Donc à titre d'information, vous avez par exemple le coffret découverte dans lequel vous allez retrouver 5 échantillons. Vous avez aussi un coffret à base d'ambre. Vous avez un coffret sur le cèdre, sur des parfums gourmands, sur les fleurs blanches, sur l'iris, sur le musc, sur le oud, parfums verts, parfums tropicaux, rose, vanille, santal, bref, épices chaudes, épices froides. Vous en avez quand même une multitude pour pouvoir répondre à votre goût, à vos goûts. Moi j'aime beaucoup ce principe parce que ça permet parfois de faire des découvertes vraiment très intéressantes en termes de parfumerie. Comme je le dis, on est sur des parfums de niche, donc des parfums assez exceptionnels. Vous recevez vos échantillons, 5 échantillons sélectionnés, plus une surprise du sommelier. Donc ça arrive dans un petit packaging cartonné comme ça. Alors normalement, je ne sais pas si ce sera le cas avec le concours, mais je pense c'est probable. Quand vous commandez un coffret découverte, vous avez dedans un bon d'achat de 20 € qui vous permet ensuite d'accéder à un des parfums sur lesquels vous auriez eu un coup de cœur dans la sélection. On a ensuite à l'intérieur un petit papier comme ceci qui nous rappelle comment tester les parfums, comment les notes évoluent en fonction de si c'est des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je pense que vous commencez à le savoir. C'est intéressant, on a un échantillon qui n'est pas comme d'habitude. En tout cas, j'ai voilà mes 5 parfums plus la surprise du sommelier. Donc je vais vous proposer de découvrir un peu plus ceux que j'ai commandés. Et oui, j'ai commandé 2 références de chez Accro. Alors Accro, si vous ne connaissez pas, c'est Olivier Crespe, le parfumeur derrière cette marque, si je dis pas de bêtises. Donc c'est lui qui est derrière aussi le célèbre parfum mythique Angel très gourmand. Et donc Accro, dans cette gamme, dans cette marque, il propose uniquement des fragrances dédiées à des addictions. Donc vous en avez une sur le café, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Vous en avez une sur le chocolat, qui est ici, qui est dark. On va la sentir de suite. Il y en a d'autres, on va les passer en revue. Il y en a une aussi sur le tabac, il me semble. Mais c'est vraiment un concentré d'addiction en flacon. Je vous montre comment se présentent les échantillons. Ce sont des petits packaging comme ça en verre. Donc vous avez, je crois, 2 ml. Donc vous allez quand même pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Ça vous permet de savoir comment le parfum évolue sur votre peau. Si c'est quelque chose que vous allez pouvoir porter régulièrement. Voilà, s'il vous plaît ou pas, moi je trouve que c'est largement suffisant. Et après, vous ne faites pas d'erreur en achetant un plus gros format. Je teste tout de suite parce que je les découvre avec vous. Ouh là là. Alors là, c'est Dark, qui a un ambré vanillé. Ah, c'est assez intéressant, c'est assez puissant, hein, je vous le dis. Donc on est sur un parfum à base de chocolat. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a du tabac quelque part là-dedans. C'est pas noté puisque on retrouve en note de cœur de la noisette et de la cannelle. Tout à fait. Je pense que c'est peut-être la cannelle qui me fait penser. Et en note de fond, on a vraiment un chocolat noir, de la cosse de cacao, c'est peut-être ça ce côté boisé, et de la vanille. C'est très intéressant, ça évolue, c'est en train d'évoluer sur ma main. Il y a ce côté un petit peu épicé que j'aime bien. À savoir si c'est un parfum que je porterai régulièrement, je vous dirais non. Mais plutôt, voilà, en hiver, ça me fait penser un peu à une soirée au coin du feu,
avec des petits chocolats noirs qu'on a envie de grignoter. Donc pourquoi pas, mais plutôt en hiver. En tout cas, c'est une sublime découverte, Acro Dark. La tenue des parfums de niche est relativement exceptionnelle, c'est ce que j'aime. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va vous tenir toute la journée. Et franchement, j'ai jamais senti ça ailleurs. J'ai jamais croisé quelqu'un dans la rue qui sentait ça. La tenue aussi et le sillage est généralement très bon. Allez, je passe à la deuxième référence de chez Acro, qui sera peut-être plus facile à porter pour moi. C'est la référence qui s'appelle Rise. Alors en termes de tarifs, chez Acro, c'est 80 € les 30 ml, quelle que soit la senteur, la fragrance. Donc là, on est plutôt sur un floral fruité gourmand, qui est vraiment une inspiration estivale, type pina colada. On retrouve de la note de coco, d'eau de coco fraîche, donc en tête de l'ananas juteux, en cœur du frangipanier de la fleur de tiare, et en fond, ce côté toffee santal ambroxan. Je vais le tester tout de suite, mais comme ça a l'air très sympa. En plus, on arrive dans les beaux jours. Oh oui! C'est super. Ah oui, c'est très très estival. Très très estival, on a vraiment ce côté juteux de l'ananas, du jus de fruits, du cocktail, pina colada. La coco est vraiment très fraîche. Le côté frangipanier, fleur de tiare, donc monoï qui ressort également. Ah, j'aime beaucoup, c'est très très sympa. Ça plaira à beaucoup de monde. Le Rise de chez Acro. Il est quand même relativement puissant. Il est un petit peu pétillant, vous voyez, au démarrage. Très gai, assez explosif. J'aime beaucoup le Rise. Super. Allez, je passe à la troisième référence que j'ai voulu découvrir. Et comme je vous disais que j'aimais bien les notes de tabac, j'ai pris dans la marque BDK Parfum Tabac Rose. Là, c'est 215 € les 100 ml, donc il vaut mieux savoir si vous les aimez, vous allez le porter. On est autour de l'addiction au tabac, on a de la rose turque, on a de la prune gourmande et du chocolat. Donc c'est un ambré épicé, donc en tête, la prune, le poivre rose, le cédrat. En cœur, on retrouve la rose et la cannelle, pardon. Et en fond, tabac, chocolat noir, patchouli. Ça doit être quand même quelque chose d'assez puissant. On sent vraiment le côté fruité de la prune. Le patchouli, le cédrat, ça a un côté frais. Je m'attendais pas du tout à ça pour le tabac. Ah ça y est, il arrive. Je l'ai pas senti tout de suite, parce que c'est pas forcément une note de tête le tabac, mais là ça y est, elle apparaît. Ça reste un tabac assez frais, un tabac pas trop fumé, qui est vraiment relativement agréable. J'aime bien, c'est assez intéressant. J'ai du mal à voir la note de chocolat noir. Si, c'est très très sympa. Franchement, c'est un peu gourmand, c'est assez épicé, ambré, ouais, c'est très ambré. La note de rose est assez légère. Parce que moi je suis pas hyper fan des notes de rose, c'est pas une rose du tout forte, c'est une rose fraîche. Non, c'est vraiment bien équilibré, j'aime beaucoup BDK Tabac Rose. Ça pourrait être un parfum que j'aime. Alors je le vois plus quand même, saison automne-hiver je pense. Vous pouvez bien le porter au printemps, c'est très agréable également. Et on continue chez BDK. Alors c'est celui-là qui est dans un format un peu différent. Il y a marqué BDK Saint-Honoré. Donc effectivement, je voulais aussi tester celui-là qui a 190 € les 100 ml et c'est toujours un ambré floral, sillage délicat envoûtant, avec du poivre rose encore une fois en tête, de l'oud de Thaïlande, en cœur de l'iris de la fleur d'oranger et en fond de l'ambroxan, du musc blanc et de la fève tonka. C'est très sympa également et c'est assez différent des trois autres parfums que je viens de tester. Alors le musc blanc est là, l'iris aussi, donc ça lui apporte une certaine fraîcheur, un côté fleuri, léger. Mais en même temps, on a cette petite note épicée avec le poivre rose et l'oud de Thaïlande. Et le côté un peu réconfortant, délicat, avec la fève tonka aussi, qui lui apporte un côté légèrement gourmand. C'est très sympa. Je suis pas déçue, celui-là, il est vraiment un peu énigmatique. Il mélange à la fois, et c'est pas évident, ce côté frais, fleuri, avec ce côté épicé ambré. Ça marche vraiment très bien. Et ça, je peux le porter. C'est vraiment le parfum que j'imagine, voilà, sur une femme un peu chic, un peu sûre d'elle, mais qu'on peut porter presque tous les jours. Bon, c'est un petit peu puissant, mais c'est relativement portable, je trouve. Je crois que c'est 312 Saint-Honoré, c'est un parfum qu'ils ont créé au moment de l'inauguration de leur nouvelle boutique BDK, à cette adresse-là, en l'occurrence. Donc j'avais très envie de le découvrir. Allez, le dernier de ma sélection, et on passera ensuite à la petite surprise du sommelier. Alors là, j'ai pris une autre marque que je connais pas, c'est l'Orchestre Parfum. Et le nom me plaisait beaucoup, ça s'appelle Electro Limonade. Donc là, c'est normalement un espéridé aromatique. Espéridé, c'est tout ce qui est à base d'agrumes. 150 € les 100 ml. Ça va nous évoquer le souvenir d'une terrasse en Méditerranée, avec des cocktails, la fraîcheur des essences de citron, de clémentine et de bergamote d'Italie. Donc très frais, auquel on ajouterait des notes de menthe et des bulles de cocktail, plus de la rhubarbe et de la fleur d'oranger. C'est une œuvre inspirée, en tout cas l'Orchestre Parfum crée des parfums
inspiré d'œuvres musicales en général ou de concerts. Donc celui-là, c'est Electro Limonade. Ah oui, c'est très frais, c'est très pétillant, très citronné. On sent bien l'essence de citron, la bergamote. Il y a un côté un peu huile essentielle, clémentine, la menthe. Vraiment la menthe très légère, mais on la sent en fond comme ça, un petit effet mentalo. La rhubarbe, oui, il y a ce côté un peu acidulé de la rhubarbe qui vient. C'est vraiment très très intéressant. Pour un parfum d'été, c'est parfait. Et vraiment, la rhubarbe est présente. Hein. Rhubarbe, fleur d'oranger. Là, ça y est, les citrons sont un petit peu... Les citrons pétillants se calment un petit peu. Et c'est vraiment la rhubarbe que je sens. Alors, à voir au niveau de la tenue. J'ai l'impression que voilà, il est très explosif au moment où vous le pulvérisez. Et puis qu'après, il se pose beaucoup. Et ça devient vraiment plus doux, plus léger. Tel un peu un parfum de peau. Mais c'est pas mal du tout, ça j'aime bien. Très facilement portable, Electro Limonade. Donc voilà pour ma sélection. Je vais découvrir maintenant avec vous la surprise du sommelier. J'aime beaucoup ça. Ah, et ben c'est chez BDK justement, et c'est Villa Neroli. Je crois que ça fait partie des parfums que j'avais mis dans ma sélection pour tester plus tard. Donc je suis très contente. Villa Neroli. Ah ouais, le flacon de Villa Neroli, je vais vous le mettre, il est magnifique, c'est un flacon bleu. D'ailleurs, il y a toute une histoire derrière la création des flacons de chez BDK. C'est fabriqué, je crois, tout en France, le bouchon, c'est magnifique. Je vous lis la petite histoire de ce parfum. 1. La célébration de la joie façon Dolce Vita. 2. Lorsque la lumière du soleil couchant sur l'île de Capri se perd à l'horizon et que les bougies éclairent doucement les bigarres radiés du jardin de la villa. 3. Un Neroli singulier entre chaleur et fraîcheur orné d'un fond de vanille suave. 4. C'est le jour où l'été est arrivé, le jour de tous les possibles où la nuit s'éternise et promet de murmurer pour la vie. Donc un ambré floral avec du Neroli, du petit grain, du cédrat en tête, fleurs d'oranger en cœur, rose et en fond vanille, cachemiran, ambroxan, mousse de chêne, patchouli, vétiver et schiste. Fleur d'oranger, on sent vraiment la fleur d'oranger. Le cédrat, il y a un petit côté boisé, ça doit être la mousse de chêne dans les notes de fond. C'est pas trop gourmand, la vanille, je pense qu'elle vient vraiment adoucir les senteurs, mais non, j'aime bien, c'est vraiment ouais, très fleur d'oranger, Neroli. Donc si vous aimez ce type de parfum, il vous plaira. En tout cas, il est bien équilibré. Ce petit côté un peu ambré qui lui donne quand même du caractère. Donc très très contente. Donc voilà pour la sélection du sommelier du parfum. Donc si vous aussi, vous voulez gagner un coffret découverte comme ça de la marque, avec pas 5 mais 6 échantillons de grandes marques de niche dans l'univers de la parfumerie. Je vous invite tout de suite à me rejoindre sur mon Instagram Gen Beauty Addict et je vous invite à participer sous le post dédié au concours. Il y aura donc 3 gagnantes. Donc bonne chance à tous. Je remercie la marque évidemment pour cette superbe idée de concours. Je remercie Marine parce que ça me fait très plaisir de pouvoir vous partager ces découvertes parfumées, mais je suis encore plus enchantée à l'idée que vous puissiez faire de si belles découvertes. En tout cas, si vous êtes amateur de parfumerie, vous allez vous régaler. Allez, je termine par la petite commande parfum que j'ai faite également. Puisque j'avais une de mes abonnées qui m'a laissé un petit commentaire et je les lis donc toujours puisque elle me recommandait d'aller découvrir le nouveau Black Opium Overraid, puisque je parlais de mon addiction des parfums à base de cerises, et puis quand on avait aussi parlé du Black Opium classique par rapport à la note de café, qui est présente aussi dans le Black Opium classique, elle m'a dit tu devrais aller checker le Black Opium Overraid qui combine avec des notes de cerise. J'ai commandé sur Calista puisque j'avais quelques points et j'ai pris le flacon de 30 ml puisque c'est largement suffisant pour moi. Regardez comme il est beau. Tout rouge, assez classique, rouge foncé avec marqué Black Opium. On retrouve les codes du Black Opium classique, mais dans cette version rouge. C'est l'autre parfum, Overraid. Il était pas très cher chez Calista, parce que là je suis chez Sephora et il est beaucoup plus cher. Ce parfum, c'est la quête sensorielle de l'héroïne Black Opium dans un univers subversif et haut en couleurs. Envoûtante et over-sensuelle, cette intensité éveille les sens et teinte les nuits de la plus transgressive des couleurs, le rouge. On retrouve ici l'accord original du parfum Black Opium, ce café floral gourmand. Et là, c'est une déclinaison qui va se teinter de rouge avec un nouvel accord
cerise. Donc une note liquoreuse et audacieuse qui nous transporte dans un univers fruité et gourmand à la croisée de nos sens. Je n'en dis pas plus. J'ai eu le droit à 2 petits échantillons avec. Donc c'est un petit format comme ça, en vapeau. Et effectivement, ça sent extrêmement bon. J'aime beaucoup la cerise sucrée, un peu confite, très gourmande qui est intégrée. Et ça garde cette puissance du Black Opium classique. Ouais, on est sur quelque chose d'un peu liquoreux, vous voyez, vraiment dans le sucre. Mais toujours cette puissance un peu vive du café. Mais vraiment l'accord cerise prend le dessus par rapport au reste. Hein. Donc je suis très contente puisque moi je cherche vraiment des parfums à base de cerise. Il y a le Kayali que j'aime beaucoup. Et celui-là me plaît complètement parce qu'il a ce petit côté gourmand, ce petit côté puissant. Ouais, c'est très réussi. Donc voilà les filles et les garçons pour cette petite vidéo parfumée. N'oubliez pas d'aller sur Instagram pour participer au concours avec Sommelier du Parfum. Je les remercie infiniment de m'avoir envoyé cette nouvelle sélection et de vous proposer ce concours. Merci à vous d'être restés jusqu'ici, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter et à vous abonner si par cas c'est toujours pas fait. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, ciao ciao!